Balandi, un micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes. Nous vous disons bonjour, bonsoir. C'est les micros du pasteur Bobo. Nous sommes en direction de Berlin. Nous allons vers Berlin. Là, on met les bagages dans la voiture. Nous allons vers Berlin. Berlin où il y a Eden Diaspora. Eden Diaspora, Eden 2015, c'est à Berlin. Et nous sommes là. À Berlin, suivez-nous et nous allons aussi en profiter, comme c'est Berlin, l'actualité oblige, il y a plus de 800 000, beaucoup de réfugiés qui sont à Berlin, nous allons aussi en profiter de visiter. C'était les micros du pasteur Bobo. On va faire la route, c'est beaucoup d'heures, c'est pas la porte d'à côté, on est à Bruxelles. Bruxelles-Berlin en voiture, c'est vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. On se remet entre les mains de l'Éternel. Merci beaucoup. À suivre. À Berlin. Bonjour frère Jean-Jacques. Hein? Oui, bonjour mon pasteur Bobo. On va à Berlin. Ouais. Pourquoi Berlin? Voilà, Berlin parce que nous partons à Berlin parce qu'il y a eu une conférence qui s'est passée en 1800, je pense, 85. Alors nous partons pour prier et chasser tout ce que le malin a pu faire. Lorsqu'il y a eu la séparation de l'Afrique, alors nous partons là-bas pour prier, pour que Dieu puisse se manifester et que Dieu puisse agir aussi dans notre pays. Moi je m'appelle Eric, je suis frère Eric et le Seigneur m'a parlé, m'a donné beaucoup de choses pour ce qui concerne le futur et il m'a demandé de venir à Berlin et c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Voilà. Voilà. Okay. On va faire la route ensemble. On va faire la route ensemble. On a la direction de Berlin. Ah, de Berlin. Berlin. Après, on regardera, on a la sortie sur l'autoroute et c'est pas très loin. On est quelque part en Allemagne, en route pour Berlin. Je pense que c'est un moment spécial, un moment qui va se passer quelque chose. Quoi, le Seigneur seul sait. Le Seigneur, c'est responsable Eden Belgique. Nous allons à Berlin. Ouais, nous allons à Berlin. Alors là, je pense nous avons encore 5 heures du temps pour y arriver et je sais que par la grâce de Dieu nous allons aussi nous arriver. Voilà, donc il y a des bonnes choses qui nous attendent là-bas. Nous allons à Berlin, notre chef de délégation c'est Jean-Jacques, on est avec Eric et puis notre bien-aimé Jean-Michel pour cette voiture. Voilà. Mais il y a encore d'autres, on va se retrouver avec des gens qui viennent de partout. Qui viennent de partout, États-Unis, France, Suède, Angleterre, voilà. Donc c'est ça un peu. À tantôt, merci. On est où ici? Ah oui, juste. Nalelipe mingi anote nakobenga kayo oya kosungai ngana kokiri susute. D'arriver à Berlin. Et la salle c'est là-bas. Et la salle c'est juste là. Voilà, c'est le moment de la prière. On va glorifier notre Éternel. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.
Prophète Kadima, nous sommes avec vous, Eden, Berlin, ça vient de se terminer maintenant. Votre réaction? Ma réaction est très positive. J'ai dit merci à Dieu parce que Dieu nous avait donné une mission de venir à Berlin, annuler les actes de condamnation de la conférence de 1885 qui avait rendu l'Afrique et qui l'a rendu jusqu'hier captive de la communauté internationale. Vous savez, dans tous les pays africains, aucun chef d'État, même si on l'a voté par le peuple, mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre à l'extérieur qui puisse accepter ça. Les gens qu'on appelle les décideurs. Et cela a commencé en 1885. Et aujourd'hui, nous sommes 2015, ça fait 130 ans. 1 plus 3 plus 0, ça fait 4. Donc nous sommes au temps de la délivrance de l'Afrique. C'est pourquoi le Seigneur nous a chargés d'une mission. Nous sommes venus accomplir cette mission-là pendant 2 jours à Berlin. Je suis très content. Toi-même, tu étais là. Tu as vu l'élan de cœur. C'est qu'on a gagné le cœur des Africains, des Congolais, pour les ramener à la conscience, pour comprendre où vient la source du problème de l'Afrique et de la RDC. Concrètement, qu'est-ce qui s'est-il passé? Vous étiez à la porte des Brandebourg. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Berlin? On le sait partout. Nous, on a fait plus de 700 km pour arriver à Berlin. Vous aussi, vous avez pris l'avion. On a vu sur les réseaux sociaux quand vous avez pris l'avion. Les gens sont venus de partout, d'Angleterre. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé spirituellement à Berlin durant les 3 jours? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Les actes prophétiques. Les actes prophétiques, comme je le disais, c'est-à-dire nous sommes venus rencontrer les puissances qui ont les autorités et les dominations, qui ont tenu l'Afrique dans la captivité. Et nous sommes venus les détrôner, les dépouiller. Et c'est ce que nous avons fait. C'est cette mission que nous avons fait. Nous étions sur les lieux où on avait signé les contrats pour garder l'Afrique dans la servitude. Nous étions là, nous avons prié, nous avons annulé ces actes parce que cette conférence est illégale. Les gens sont venus sur notre terre sans notre autorisation. Ils se sont appropriés de notre terre. Il y avait un village, on a tracé une ligne sur le village, ou bien il y a une rivière qui séparait un village. On a dit là-bas c'est l'Angola, ici c'est le Congo. Par qui? Qui avait le droit de dire ça? Il y a des gens qui ont décidé ça. Et aujourd'hui, l'Angolais est devenu mon ennemi. Le Rwandais est devenu mon ennemi. Le Ougandais est devenu mon ennemi parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a décidé de le faire, lui Rwandais, moi Congolais, lui Brazzavillois, lui ainsi de suite. Et ces choses-là n'ont pas été décidées par nos parents. Donc on a violé notre territoire. On est venu s'imposer sur notre territoire. Et maintenant, nous, en tant que la 4e génération, Exode chapitre 20, verset 5, la Bible dit que la malédiction vient jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est-à-dire la 4e génération lève la malédiction. De même que Moïse en Égypte, il avait levé la malédiction sur Israël pour le faire libérer des mains de Pharaon. C'est ce que le Seigneur nous a envoyé hier. Nous sommes venus, on a fait sortir, on a annulé ces actes. Partout où il y avait des réunions, nous étions là. Parce que ces réunions-là se faisaient la nuit. Des décisions-là ont été prises pendant la nuit. On a appris beaucoup de choses. Nous sommes allés au musée de Pergame. Le musée de Pergame se trouve ici à Berlin. Pergame, si vous lisez Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 13, on passe là où il y a le siège du diable. Et disons, le trône du diable est le siège de l'idolâtrie. Donc Berlin, c'est la ville où il y a le trône du diable. Donc le quartier général des occultistes, c'est ici à Berlin. Tous les présidents, quand ils prêtent des serments dans leur pays, ils doivent venir aussi à la porte de Brandenburg prêter serment. Et juste à côté, il y a un hôtel là où ils dorment. Et la nuit, ils font des sacrifices là-bas. Et nous sommes venus hier, nous avons annulé ça. C'était le 25. 2 plus 5, ça fait 7. 7, c'est-à-dire la finalité. Il y a la perfection, mais c'est la finalité. Parce que Dieu a créé dans 6 jours, 7e jour, c'était le jour de la... Il a fini avec 6 jours. Donc hier, nous avons fini ces puissances, ces forces-là. Et aujourd'hui, le 8e jour, c'est-à-dire 26, 2 plus 6, c'est 8. C'est un nouveau commencement pour la RDC, un nouveau commencement pour l'Afrique. Donc nous avons scellé ces choses, spirituellement parlant. On a vu des signes terribles. On a vécu des combats impossibles pour venir à Berlin. On a commencé les jeûnes de prière le 1er septembre. Et on a vécu des combats impossibles. Jusqu'à hier soir, il sera réussi une attaque impossible. Mais nous avons prié l'Éternel. L'Éternel a fait grâce. Donc, pour montrer qu'il y a eu la victoire, nous avons effacé les actes avec le sang de Jésus. Nous avons posé un nouveau départ. Pour dire que Dieu prépare maintenant une autre génération qui fera sortir l'Afrique et la RDC
dans cette servitude. Les gens qui n'auront pas besoin de se plier aux pieds des décideurs de ce monde. Mais les gens qui, en adorant Jésus, en retrouvant Jésus dans leur vie, ils peuvent avoir le pouvoir de diriger leur nation. La prochaine étape, c'est où, c'est quand? La prochaine étape, le 24 octobre, nous sommes en Hollande, dans la ville de Eindhoven. Et après, nous serons le 24 octobre, le 7 novembre. Nous avons deux grandes journées d'information. Eden en Hollande, on va lancer des invitations pour chercher à implanter Eden en Hollande. Et Eden 2016, c'est où, c'est quand 2016? Eden 2016, c'est toujours en septembre, mais on va annoncer dans quelle ville. Nous allons prier Dieu pour que Dieu puisse nous donner un peu la ville là où on va installer, de faire la célébration d'Eden 2016. Mais si Dieu nous accorde la possibilité, nous ferons la sortie en Afrique, dans un pays qui n'est pas le Congo, dans un pays où il n'y a pas de Congolais, où ces pays ont accepté la vision Eden, prier pour la délivrance de leur nation, afin d'entrer dans la destinée de l'Afrique. Et cette vision a commencé au Congo. Aujourd'hui, elle est en train d'atteindre l'Afrique. En 1997, le Seigneur m'avait montré la carte d'Afrique. Et le feu qui sortait du Congo, ça tournait du Congo, ça montait en Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant aujourd'hui. Donc au Bénin, si Dieu nous donne tous les moyens, le Bénin a accepté Eden, des pasteurs béninois, des églises béninois. Nous allons prier avec eux pour faire la sortie officielle l'année prochaine. Nous prions que Dieu nous accorde la grâce. Nous avons Eden à Pointe-Noire, avec des Congolais de Brazza. Nous avons Eden au Togo, avec des Togolais. Et à part ça, on a Eden dans 19 pays dans la diaspora, où nous travaillons avec nos frères, des Congolais et des Angolais. Votre sentiment des Blancs, pour terminer ici, des frères Blancs, on a vu un Américain belge et un Belge, ils ont fait plus de 800 km pour arriver ici à Eden, pour prier pour le Congo. Ils portent le Congo dans leur cœur. Votre réaction, votre sentiment, Dieu vous envoie de plus en plus des Européens, d'autres peuples pour soutenir la vision Eden. C'est un sentiment de tristesse quand je vois des Blancs venir prier pour le Congo. Et quand je vois des pasteurs congolais qui ne peuvent pas soutenir Eden, c'est comme une trahison. C'est un regret. C'est qu'on n'a pas compris la vision de Christ. Parce que Christ nous envoie de faire des nations les disciples. Mardochée a dit à Esther, qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a placé à la royauté? Tu dois agir. Si tu ne le fais pas, sache que toi et la maison de ton père, vous périrez. Mais la délivrance d'Israël viendra. C'est-à-dire la délivrance d'Israël, c'était le projet que Dieu avait. Avec le juif ou sans le juif, ça allait venir. Mais les juifs qui avaient la possibilité d'entrer dans cette délivrance, s'ils ratent cette possibilité-là, ils auront à porter les malheurs sur leur peuple. Tu es venu à Duisbourg l'année passée. Tu as vu un pasteur allemand qui n'est pas congolais qui prie pour la RDC. Il y a 5 églises dans les environs de Duisbourg, des Allemands qui prient pour le Congo. Mais il y a plusieurs églises, plusieurs pasteurs congolais dans la diaspora qui ne parlent même pas de la prière. Mais toutes les pastorales que nous avons, on se réunit pourquoi? Si on ne peut même pas porter un temps de prière pour sa nation. Je lance l'appel à tous les pasteurs dans la diaspora, aux grandes pastorales que nous avons qui s'installent ici et là, de mettre la main à Eden et comprendre la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés dans la diaspora. On n'est pas venu chercher l'argent pour envoyer en Afrique parce qu'ici il n'y a pas l'argent. L'argent c'est chez nous. Mais Dieu nous a envoyés comme Moïse dans la maison des pharaons. Pourquoi? Parce que les dominateurs sur le peuple d'Israël c'était Pharaon. Il a fallu que Dieu prenne l'un de ceux-là qui sont dominés, les mette dans le système de Pharaon, qu'ils comprennent, qu'ils étudient le système. La Bible dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse d'Égypte. Et Dieu va les faire sortir maintenant pour libérer son peuple. Si on ne comprend pas ça, on va s'entretuer. Regarde ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Comment on s'entretue, comment il y a le tribalisme au milieu de nous. Comment il y a des divisions. Parce qu'on nous pollue, nous sommes pollués par des fausses informations. Nous ne connaissons pas la clé de la chose. Et il y a des gens qui téléguident tout ça pour nous mettre dans la confusion. Moulouba, Mongala, ceci, cela. Donc des confusions terribles, mais il y a des gens qui sont en train de profiter de ça. C'est pourquoi nous voulons lancer l'appel d'ouvrir l'œil, de comprendre la réalité. La réalité se trouve ailleurs. Moulouba c'est ton frère, Mongala c'est ton frère, Moussoaïli c'est ton frère, l'Angolais c'est ton frère, les Brassavirois, les Rwandais c'est ton frère. Mais il y a des gens qui sont derrière, qui profitent de notre ignorance
pour que nous nous entretions et continuions à s'enrichir. Merci beaucoup, prophète. Ça a été un plaisir. Vous prenez l'avion demain ou ce soir? Le matin, je dois me lever à 4 h du matin. Je prends mon avion à 6 h. À 7 h, je suis à dispo parce qu'à 11 h, je culte dans notre assemblée. J'aimerais te dire merci beaucoup, pasteur Bobo, parce que tu as vu Eden naître. Tu es témoin oculaire d'Eden. Tu peux lancer, toi tu es en contact avec des Congolais, tu es en contact avec des pasteurs, tu es en contact avec notre communauté. Sois ambassadeur d'Eden. Eden, ce n'est pas un parti politique. On ne fait pas la politique à Eden. Eden, ce n'est pas une église. Eden, ce n'est pas la pastorale. Eden, ce n'est pas un groupe tribal. Eden, ce n'est pas une association de Congolais, non. Eden, c'est une armée spirituelle de Dieu qui a compris les enjeux du temps et où se cachent ceux qui sont en train de manipuler le monde. Eden a compris. Et que nos frères qui marchent en cherchant le Seigneur font ce travail. Parle d'Eden. Nous voulons que Eden, nous avons Eden en Belgique, Clémenceau 101. C'est là où il y a Eden, mais beaucoup de gens même ne connaissent pas. Aide-nous, pasteur. Tu es en contact avec notre communauté, parle-leur d'Eden. Notre seule chance, nous les Africains, c'est Jésus-Christ, l'amour et l'unité. Si on rate ça, l'Afrique continuera à souffrir, mais nous avons accompli notre tâche. On vous promet, on va le faire. On a été à Munich, à Duisbourg, aujourd'hui c'est Berlin, avec le prophète Kadima, c'est du sérieux. Eden, Diaspora, c'est vraiment du sérieux, avec des pasteurs comme Marc de Londres et puis Alamba aussi de Londres. Ici c'est du sérieux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je voyage avec Jean-Jacques de Belgique, j'ai vu aussi du sérieux, c'est vraiment du sérieux. Merci. Merci beaucoup. À nous de vous remercier parce que vous avez laissé beaucoup d'autres occupations. Vous êtes venus. On comprend que le sang là est dedans. Merci, pasteur. Merci à tous ceux qui suivent les micros de Pasteur Bobo. Continuez à suivre les micros de Pasteur Bobo. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Bonsoir. On est à la fin de la réunion. Qu'est-ce que... Eh bien, tout simplement, donc, il reste juste une seule chose. Se mettre devant le Seigneur. Pour que lui ouvre les portes. Pour qu'on soit enfin en accord avec lui et que l'on puisse avancer dans l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est votre serviteur de Dieu, Jean-Jacques Toi. Voilà, on était ici à Berlin. Voilà, ça s'est très bien passé. Dieu s'est manifesté puissamment. On a prié pour le Congo, l'Afrique, voilà, nous sommes vraiment très très contents. On a passé un très bon séjour avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Ici nous sommes à Berlin. Regardez, voilà, il y a eu vraiment du monde. Dieu se manifestait. Que la gloire soit rendue à Dieu. Au revoir. Merci beaucoup. Vraiment j'ai la joie. La réaction avec Dieu nous ferons les exploits. Parce que ezali spirituel. Muta mokila omona ngo ke tokomi ba fou, mais epai ya Nzambe folinde yango na de sagesse. Merci pasteur Bobo na mona Nzambe pe na komi kitisa liboso Nzambe pe liboso bandeko. Vraiment soutenons-nous ensemble les uns les autres pour na ba cérémonie oyo na tangu nyoso tu oyo akozwa invitation en gros, soit ailleurs, à Bruxelles, à Suède, par-ci par-là, à au côté financier, et ça grand malam. Vraiment, réaction, tout est bien passé. Comme Brangai est frère Patrick Ilunga, na Fandaka en Allemagne, na ville à Duisbourg. Na se déplacé de Duisbourg jusqu'ici à Munich, ça fait 500 km pour nous assister à la manifestation Oyo. Etali pona ko bondela pona mboka na biso réaction na ngai ezali positive puisque makambo te découvrir na visite na biso na esika oyo ba solola ki makambo etali mboka na biso esika ba pesa ki mboka na biso na Belgique ezali makambo ya kokamwa esika bakamati mboka oyo ya Congo bakangi yango na singa esika tomoni photo
ebilili ya Congo bisika batie yango na makambo oyo bakomi spécialement Afrique eza monene esika ba traiter likambo kabola Afrique mais sika oyo batie makambo ya Congo makambo balobi kuna ezali makambo oyo ya monde mususu monde invisible. Les impressions sont vraiment très positives parce que nous étions là depuis le jeudi. Nous sommes arrivés jeudi très tôt le matin. Le Seigneur nous a conduits jusqu'en ces lieux parce que nous étions l'année passée à Duisbourg. Dieu nous a parlé, il a dit que nous devions venir ici à Berlin pour prier pour notre nation. Parce que notre nation a été prise en captivité. Le Congo a été divisé, ou encore l'Afrique a été divisée ici à Berlin. C'est pourquoi nous sommes venus pour prier que le Seigneur puisse nous délivrer et délivrer notre nation dans le nom de Jésus-Christ. Et nos impressions d'aujourd'hui, c'était vraiment magnifique. Vous pouvez écouter, ma voix est cassée. On a chanté, on a loué notre Dieu avec joie et nous avons la foi qu'il nous a exaucés. Amen. En tout cas, Lelo est vraiment une grande célébration. Il y a Eden à Berlin. Surtout mission Toyelaki. Ezalaki penza ya ko révoquer l'ordonnance de Salema en 1885 contre le Congo et l'Afrique. Et on doit sceller la fin de la servitude du système babylonien à Congo et en Afrique. Voilà, donc Berlin est tombé aujourd'hui. Mes frères et sœurs, my brothers and sisters, what I'm saying is really important. When you take your euros and you turn it around, you will see there's a bridge. Look at where the bridge starts. The bridge starts around the UK. And the bridge goes all the way to the other side. It will go to. Amen. Amen. The blood of the one who created the Africans. You know, before Israel came out, the Lord told Moses, I was waiting that the iniquity of the Amalek, that it reaches its height. Now that the iniquity has reached its height, I have come down now. And it was in the 4th generation. That's what Israel has done for 400 years. Beloved, when you take the number 4, it's the number of deliverance. Exodus 20, verse 25. He says, I punish the iniquity of the father to the son up to the 4th generation. And when you arrive to the 4th generation, God opens the eyes of Moses. Moses looked. The others were still in Israel as slaves.